Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce numéro de Métropole Hebdo pour un petit tour d'horizon des actualités. C'est le nouveau lieu totem de l'économie circulaire sur la métropole. Le site polaire vient d'être inauguré dans le quartier Tesser à Grenoble. R comme réemploi, réutilisation, recyclage, réparation. R aussi comme reportage de Mirko Pesci. Réduire les déchets et améliorer les filières du réemploi et de la réparation, c'est l'objectif du polaire. Réfléchi en 2018 par la métropole, le site rassemble des entreprises qui donnent une nouvelle vie aux objets. Le rôle du polaire, c'est d'industrialiser l'économie circulaire. Il y a des acteurs qui font plein de choses dans leur coin. Là, on est tous réunis au même endroit avec un outil qui est un outil industriel hors norme qui permet en fait de passer à l'étape supérieure en fait, pour maximiser le réemploi et la réparation sur le territoire. Le site doit transformer 7500 tonnes de déchets chaque année. La métropole a constitué la coopérative Fabricanova qui gère la structure et a investi dans l'achat des locaux. Aujourd'hui, les 8000 m² du polaire sont utilisés par 8 entreprises. Comment favoriser l'économie circulaire? Déjà en prenant conscience de la limite de chaque chose, de la planète, et en se disant que c'est finalement absurde de jeter un électroménager qui n'a peut-être besoin que d'un peu de réparation pour trouver sa nouvelle vie. C'est une approche pensée, réfléchie de la consommation. Et finalement, le fait de se dire que des choses peuvent avoir de nouvelles vies est une magnifique promesse en fait collective. L'une des filières les plus dynamiques de l'économie circulaire est le réemploi du verre. Une bouteille peut être utilisée 50 fois avant d'être recyclée. Alpe Consigne est une jeune société installée au polaire. Elle récupère, trie et lave les contenants en verre. L'objectif, c'est de réutiliser les bouteilles et ne pas les mettre au recyclage. Parce qu'en fait, en réemployant les bouteilles, on a une économie de 76% d'énergie, de 51% d'eau et de 79 gaz à effet de serre en moins. Le polaire, ça permet déjà de mutualiser des moyens, des outils logistiques par exemple. Et aussi, ça amène plein de synergies entre nous, des nouvelles solutions plus écologiques et qui ont un impact social important. En 2023, Alpe Consigne a réemployé 150 000 bouteilles. Aujourd'hui, 80 personnes travaillent au polaire et d'ici 2026, le site devrait accueillir 30 entreprises. Les objectifs de la métropole sont de collecter 20% de masse de déchets en moins d'ici 2030, de récupérer 5000 tonnes de déchets pour les réorienter vers le réemploi et la réparation et de créer 100 nouveaux emplois dans l'économie circulaire d'ici 2025. Consommer moins donc, utiliser moins de plastique et se servir de ce que nous offre aussi la nature et ce qui sort de terre. Et je ne parle pas des énergies fossiles, une des associations accompagnées par le programme FAST pour Fonds d'accompagnement social aux transitions Néméthone, le Biolab de Grenoble s'est lancé dans la production à très petite échelle de tabourets sans clou ni vis, mais avec un bon système D. Jérémy Pinard. Au jardin de Lughes, c'est l'heure de récolter ces tabourets. 4 ans après, l'association Néméthone arrive à terme, ou presque, de son projet appelé le tree shaping. Le concept est simple, guider la croissance d'un arbre pour qu'il prenne la forme que l'on souhaite. Alors là, ils y sont plus, mais pendant plusieurs années, il y avait tout un jeu de tuteurs qui nous a permis de guider les Paulownias au fur et à mesure qu'ils poussaient le long des tuteurs. Réputé pour sa croissance rapide, le Paulownia est un grand consommateur de CO2. Il fixe aussi très bien l'azote dans le sol. Un peu la possibilité de faire du mobilier qui consommerait plus de CO2 que ce qu'il en rejette en étant produit. Si l'expérimentation scientifique est intéressante, faire pousser des arbres en forme de mobilier peut faire ressortir en chacun de nous un merveilleux monde enfantin. Ah, mais moi, quand j'ai dit à tous mes amis qui me disaient tu fais quoi ces derniers temps? Je leur dis bah écoutez, moi je vais récolter des tabourets. À chaque fois, j'avoue que à chaque fois c'était quoi? Mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et là, t'as l'impression de raconter une histoire de fou. Une fois récoltés, les tabourets sont stockés tout l'hiver pour sécher. Une résine sera coulée pour constituer l'assise et les pieds seront retravaillés pour assurer une stabilité. L'association Néméthone part vers d'autres aventures, d'autres gros projets qu'on a gérés. Donc pour l'instant, on ne va pas continuer les expérimentations de ce côté-là, mais peut-être que ça reprendra un jour. L'association se concentre sur son projet de Biolab, un laboratoire collaboratif pour la transition écologique. Quant à eux, les tabourets, une fois finis, seront installés sur la terrasse du Bar Radis à Grenoble.
Et dans son laboratoire de biologie associatif, Nemeton propose aussi des ateliers et formations pour adultes et enfants. Par exemple, Noël au pays des neurones, à la découverte des neurosciences pour les 11-15 ans. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est aussi l'engagement de 6 nouvelles communes qui signent la charte du plan climat air-énergie métropolitain. Champagné, Le Gard, Vif, Séchilienne, Noyaret et Quai en Chartreuse rejoignent les 25 autres communes déjà impliquées pour mettre en place des actions afin de s'adapter au changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. L'objectif à terme est que les 49 communes signent le PCAEM. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. D'ici là, très bonne semaine à tous.